go. Konbanwa minasan, désolé, j'ai une tête un peu fatiguée, c'est un peu le bordel, je me suis préparé à l'arrache. J'espère que vous allez bien. Moi je suis explosé, très fatigué, j'enchaîne beaucoup ces temps-ci, c'est un vrai calvaire, mais voilà, j'avais pas envie de décaler le live ni de l'annuler, et voilà, donc je suis présent parmi vous. J'en profite parce que j'ai vu que vous avez lancé, alors je sais pas s'il y a un train de l'hype, non, ils disent qu'il est en approche. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Déjà, bonsoir à Lune, bonsoir à To The Sun, Roko Sensei, Draitis, Asteraz. Le pseudo me dit quelque chose et à la fois je sais plus trop. Bonsoir à Shaikaden, Mister Démon Kazuo, Yumeko Osan, peut-être. J'essaye de. Parce qu'il y a des O, il y a des zéros, j'essaye de dire le pseudo. Je vais t'appeler Yumeko, je pense que ce sera plus simple. Bonsoir à Daimanu. Bonsoir à Lune, je l'ai déjà dit. Bonsoir à Nessiu, bonsoir à KW, bah, Harmony, c'est plus simple. Bonsoir à Dooms, Draitis, je l'ai déjà dit, je crois. Non, je ne sais plus, je suis complètement endormi. Et bonsoir à Aeblin, Konbanwa. Je lis vos messages et après on discute rapidement. Lune, ok, toujours du love, merci beaucoup, merci beaucoup. To The Sun qui nous dit bonsoir David, j'espère que tu te portes bien, très fatigué, c'est très compliqué en ce moment ma vie, mais voilà, ça va, il y aura des jours meilleurs. merci à toi. Tu fais une pause des cours JLPT N4, bon cours de N5 à tous. J'allais en venir, je te réponds juste après, je regarde les messages et je te réponds. Et bonsoir à Loco Sensei, hein, j'ai lu les bonsoirs. Bienvenue à Mister Démon Kazuo et à Yumeko, vu que je vois que c'est votre premier message sur le chat, premier message sur la chaîne. Bienvenue à vous et merci beaucoup pour ton follow. D'ailleurs, Mister Démon Kazuo, follow shite kurete arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton follow. Merci également à Daimanu qui fête. Ah non, j'allais dire la première année, mais non, c'est 1 an consécutif et tu es à ton 13e mois. Merci beaucoup Daimanu, merci pour ton resub. Ça parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ta fidélité légendaire. Et merci également à toi Yumeko, je vois juste en dessous, hein, je prends dans le sens du chat. Merci beaucoup pour ton follow, 889 followers déjà. Peut-être qu'on atteindra les 1000 cette année, c'était mon objectif, merci beaucoup. Et merci également à Lune qui lâche son prime et qui fête son 13e mois d'abonnement comme Daimanu. Ça parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu, Lune-san, merci beaucoup. Le micro est ok, merci beaucoup. Konbanwa Nessiu, je l'avais déjà dit. Tu seras fouetté avec des branches de sakura. Aïe, ça pique un peu quand même. Bonsoir Paris, bonsoir S-Dream, Konbanwa, installe-toi. J'attendais ce moment. Eh ben, je suis ravi de savoir que tu attendais ce moment, cher Mister Démon Kazuo. Peut-être que je vais t'appeler Mister, parce que si je veux dire Mister Démon Kazuo à chaque fois, ça va être un petit peu long. J'en profite, avant de vous expliquer un petit peu ce qui se passe très rapidement, et après on commence le cours. J'aimerais savoir, pour les nouvelles personnes, donc Mister et Yumeko, comment est-ce que vous avez connu la chaîne? Comment est-ce que vous débarquez ici pour ce live JLPT N5? Voilà, j'aime bien un peu savoir d'où vous venez, etc., etc. Kazuo pour faire simple. Très bien. Kazuo, attends, est-ce que c'est pas toi qui a un très bon niveau de japonais et qui est sur le Discord, si je dis pas de bêtises? Je suis très peu actif sur le Discord en ce moment, je suis désolé, mais il me semble que tu avais mis un texte en japonais. Ah oui, voilà, c'était ça. C'était sur le Shumatsu, je crois. Shumatsu ga yato warimashita kojin tekini. Ok, d'accord, donc c'était bien toi qui avais écrit le texte. Très bien. Eh ben, je vais t'appeler Kazuo dans ce cas-là. Merci pour ta présence et bienvenue à toi. Alors, pour répondre du coup à To The Sun qui m'a posé la question pour les cours N4. En fait, c'est juste que par un concours de circonstances, taf, fatigue, vie de famille, maladie, bref, toutes les merdes possibles et inimaginables qu'on peut enchaîner. J'ai dû soit annuler, soit report, enfin bref, c'était très compliqué, ça l'est toujours un petit peu. J'ai pas trop envie d'annuler et de reporter les lives parce que, déjà moi ça m'embête, parce que j'ai envie de faire vivre le projet le plus possible. Ça m'embête aussi par rapport à mes modos qui se défoncent sur le Discord et en ce moment j'ai même pas le temps de passer pour les activités. Donc voilà, ça m'embête beaucoup. Et pour vous aussi, voilà, j'ai envie de continuer à offrir du contenu, à savoir les cours N5, les cours N4. Donc non, pour répondre à ta question, ils ne sont pas en suspens. C'est juste que en fait, c'était la galère pour moi de les organiser. Mais le PowerPoint du N4 de cette semaine est prêt. Et sauf imprévu, il ne devrait pas arriver, je l'espère, on touche du bois.
En théorie, ce sera dimanche à 20h30 comme prévu à l'origine. Voilà, entre guillemets, pour ce qui s'est passé un petit peu dans ma life, sans donner tous les détails. Mais voilà, je fais un petit résumé très très rapide. Parce qu'on a déjà beaucoup de retard, il est 20h52, on a 2 points de grammaire à voir ce soir, donc on va voir Alimas et aussi Imas, donc on verra pour les êtres inanimés, les objets, etc. etc. Et puis dans un deuxième temps, on verra Macho. Donc on verra aussi quelle est la différence entre Macho et Masenka. Et voilà, donc ça va être chill et ça va bien se passer. Tu peux m'appeler Demon Master. Pourquoi pas un Demon Master Why not? Si tu veux que je t'appelle Démon Masta, ça me dérange pas. Hein. Ok, super, prends soin de toi. En tout cas, David, à dimanche. Eh ben, merci d'être passé, To The Sun, parce que j'imagine que tu ne restes pas, sinon tu m'aurais pas dit à dimanche. Peut-être que tu étais de passage. Merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou, et je te dis à dimanche. Matane, bonne soirée à toi. Attends, j'avance sur le net. Si t'annulais le N4, je sais où t'habites, hein, quelque part en France, c'est un départ. Non, promis. Dans le nord, oui, je suis nordiste. Un ch'timi, comme on dit. Voilà. Allez, on a assez papoté, désolé, hein, je veux pas du tout vous couper. Au contraire, j'adorerais papoter avec vous pendant des heures et des heures. Mais il y a des gens qui viennent pour le cours, vous en faites sûrement partie, donc on est parti, let's go. Nihongo, oh putain, je suis sorti de mon cadre, là, attendez, on va... Yep. Des soucis techniques à chaque fois. J'ai ma webcam qui part en couille. Mais c'est peut-être parce qu'on avait fait le mode onsen la dernière fois, je crois que ça a tout changé. C'était un vrai carnage. Le schnorr, exactement, le schnorr sur le N5, pas net, saleté de téléphone. Attends, j'avance sur le N5. Ah, c'est pour ça que je me dis, j'avance sur le net, je fais... Qu'est-ce qui se passe? Il a une barre, il est sur le net, il avance, qu'est-ce qu'il fait? J'avais pas tout compris, mais ok, c'est bon. Maintenant, tout est clair, comme de l'eau de roche. On peut y aller. Nihongo no Ryukushiken Gokyu no Jugyo. Dai Jukai. Donc on est sur le 10e cours de japonais. Sans grande surprise, ce soir il n'y aura pas d'extrait d'animé, je suis désolé. J'ai fait un petit peu les choses à l'arrache. Et si jamais vous voyez des coquilles, etc. ou des erreurs sur le PowerPoint, n'hésitez pas à me reprendre, bien évidemment. Donc comme annoncé, on va voir les 2 points de grammaire suivants. Koenga arimasu, pour dire si une personne, chose existe et où elle se trouve. Et dans un deuxième temps, nous verrons Ikimashou. On verra Macho qui sert à inviter une autre personne à faire quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais, mais on avait vu Masenka, c'était aussi pour inviter quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, en fin de live, on verra la différence entre les deux. Dans un premier temps, attaquons avec le premier point. Et bonsoir à toi, Osama Nijuyon, Osama 24. Bonsoir à toi, bienvenue. Je dois aller manger, bon live à tous. Bon appétit, Nessiou, j'ai pas encore mangé non plus d'ailleurs, avec tous ces imprévus, je pense que je mangerai pas ce soir, trop compliqué. Mais bon appétit, Nessiou, régale-toi, et peut-être à plus tard si on est encore en live. Attendez. Alors, commençons avec Koenga arimasu. Donc on va voir arimasu. Comment ça s'utilise, dotsukae, à quoi ça sert? Hito ya mono ga aru basho ni aru ka nai ka. Doko ni aru ka iu toki ni tsukau. Donc on utilise ces mots, donc aru, iru, etc. pour dire si une personne, chose existe ou non, et pour dire où elle se trouve. Hito ya doubutsu ni wa iru o tsukau. Donc pour les animaux et les personnes, donc les êtres vivants, on utilise iru et non pas aru. Donc c'est vrai que dans l'énoncé du live, j'avais mis arimasu, mais il y a également iru, hein, donc imasu, qui est totalement lié à ce point de grammaire ce soir. Comme à notre habitude, attendez, je vous lis en même temps, je viens de réaliser que j'ai toujours pas rattrapé le live de la semaine dernière. Ah, et ben voilà, tu fais bien d'en parler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, et que, comme Aiblin, vous n'avez pas eu l'occasion de suivre le live de la semaine dernière, et ben toutes les rediffusions sont sur YouTube, N5, N4, N5 de 2021, quand on avait commencé le projet, et les tout nouveaux N5 avec les nouveaux PowerPoint que j'ai refait pour l'occasion. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre les rediffs, c'est sur YouTube que ça se passe. Voilà. Alors, pour l'utilisation d'alimasu ou de iru, on va scinder ça en 4 formes possibles. Alors ça, en fait, c'est 2 fois la même forme,
donc une fois pour alu et une fois pour ilu, mais qui peuvent être inversés et les particules changent. Alors ne vous inquiétez pas, on va voir plusieurs exemples et ça devrait plus ou moins bien se passer. Donc dans un premier temps, on a basho ni mono ga arimasu. Donc basho, l'endroit, ni la particule de lieu, donc à quel endroit, mono, la chose en question, ga, la particule de sujet, quelle chose, arimasu. Donc quel endroit, telle chose. Donc on va voir deux exemples. Première phrase. Reizouko no naka ni nani ga arimasu ka? Gyunyu ya tamago nado ga arimasu. Donc reizouko, c'est le réfrigérateur. No naka. Donc si vous vous souvenez bien, on avait fait la semaine dernière les mots de localisation, les basho no kotoba. Donc naka, c'est l'intérieur. On avait vu plein, on avait vu shiro derrière, mae devant, o de l'autre côté, on en avait vu beaucoup. Donc si vous les avez oubliés, je vous invite à regarder la rediff. Et là, on parle de l'intérieur du réfrigérateur, le frigo, comme vous voulez. Reizouko no naka ni, donc à l'intérieur du réfrigérateur, nani ga arimasu ka? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur du réfrigérateur? Ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du réfrigérateur? Et la personne répond Gyunyu ya tamago nado. Donc gyunyu, c'est le lait. Donc on peut dire milku aussi, hein, mais gyunyu, c'est le mot japonais. Donc gyunyu ya tamago. Tamago, c'est les œufs. Donc le lait et les œufs. Nado. Donc c'est une liste non exhaustive. Ça veut dire qu'il y a du lait, des œufs et d'autres choses, mais qui ne sont pas citées. Nado ga arimasu. Donc est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a dans le réfrigérateur? Il y a du lait, des œufs, etc., etc. Voilà, on n'a pas la liste complète, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut y trouver. Et bonsoir Germiland, konbanwa, comment vas-tu? Comment vas-tu en ce mercredi soir? Et je vois qu'il y a un bonsoir pour... Ah oui, avec le Moobot qui avait mis le message, j'avais pas vu le bonsoir de Yanimakai. Konbanwa Yanimakai, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine et que tout va bien pour vous. Donc, ça c'est le premier exemple pour basho ni mono ga arimasu. Ensuite, deuxième exemple. Hako no naka ni nani ka arimasu ka? Iie nani mo arimasen. Donc on est toujours sur à peu près la même structure. Hein. Hako, c'est la boîte. Naka, c'est l'intérieur, donc à l'intérieur de la boîte. Nanika arimasu ka? Alors là, vous voyez, il y a une petite différence légèrement subtile. C'est qu'on n'a pas mis naniga, mais on a mis nanika. Donc naniga arimasu ka, c'est qu'y a-t-il dans le réfrigérateur? Alors que là, le nanika arimasu ka, c'est qu'est-ce qu'il y a nanika, donc nanika c'est quelque chose. Hein. Nanika arimasu ka, est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? Et là la personne répond iie, non, nanimo arimasen. Il n'y a rien à l'intérieur de la boîte. Deuxième pattern, deuxième façon, deuxième structure, deuxième forme d'utilisation. Donc là on est sur basho ni, mais là c'est pas mono, c'est hito dobutsu ga imasu. Donc pour basho ça ne change pas, on reste toujours sur le lieu. Particule ni, pareil pour la particule de lieu. Sauf que au lieu de parler des choses avec arimasu, on va utiliser hito, les gens, les personnes, dobutsu, les animaux, ga imasu, donc là ilu pour les êtres vivants, donc les personnes et les animaux. Donc la structure reste la même, sauf qu'on remplace mono, les choses, par hito et dobutsu, donc les gens et les animaux, et on remplace aru par ilu. Donc, arimasu devient imasu. Premier exemple. Asoko ni Yamada-san ga imasu. Asoko ni Yamada-san ga imasu. Asoko ni, c'est là-bas, donc éloigné de nous, hein. Asoko, donc là-bas. Asoko ni, là-bas. Yamada-san. Yamada-san, monsieur Yamada, ga imasu. Donc il y a monsieur Yamada là-bas, ou monsieur Yamada est là-bas. Voilà, vous traduisez un petit peu comme vous voulez. Asoko ni Yamada-san ga imasu. Asoko, c'est le basho. Hito, c'est Yamada. Yamada-san ga imasu. Deuxième exemple. Petit A, ou monsieur A, Asan, E-san nous dit
この動物園にパンダがいますか? Et Monsieur B ou Madame B répond, いいえ、いません. Donc, kono dobutsuen. Donc, kono, c'est ce, hein, on avait vu les kosoado. Si vous ne l'avez pas vu ou ne vous en souvenez pas, les rediffusions sont là pour vous. Dobutsuen, c'est le zoo. Ni, donc kono dobutsuen ni, c'est le bachot, hein, le lieu. Donc, ce zoo. Ni, donc dans ce zoo, à ce zoo. Panda, c'est un panda ou des pandas. On ne sait pas si on parle d'un panda en particulier, genre ce serait la mascotte du zoo ou est-ce que c'est les pandas de manière générale. On va dire que c'est plutôt est-ce qu'il y a des pandas dans ce zoo. Kono dobutsuen ni panda ga imasu ka? Est-ce qu'il y a des pandas dans ce zoo? Iie imasen. Non, il n'y en a pas. Dire que je me suis rendu compte seulement aujourd'hui qu'anki ça veut dire mémorisation. Oui, anki suru, c'est un verbe hein, d'ailleurs. Anki suru, c'est mémoriser, tout à fait. Et du coup, ça vient de là. Explosax. Ouais, je suis mort aussi. Hein. Je me rappelle pas, on a vu Nado. Alors, on n'a peut-être pas forcément vu Nado tel quel, mais je pense que j'ai dû l'expliquer quand il était utilisé ici et là, quoi. Wesh wesh kanapèche comme on dit. Wesh wesh Oven Sama. Konbanwa. Comment vas-tu? Incroyable. C'est bien. Vous me redonnez un petit peu de vigueur là. Parce que c'est vrai que j'étais un petit peu HS, mais c'est bien de vous avoir. C'est cool. Donc, on a fini avec ce deuxième pattern. Troisième. Donc là, on change et vous allez voir que le fait de changer la façon d'agencer la phrase change aussi la particule, à savoir que là, on avait vu au début que c'était basho ni, mono ga ou hito dobutsu ga iru ou aru. À l'inverse, si vous mettez le mono, la chose ou les personnes en premier, ce sera wa. Mono wa basho ni arimasu. Arimasu encore une fois parce qu'on parle de choses et non pas d'être vivant. Donc mono wa basho ni arimasu. Kamera wa doko ni arimasu ka? Pour le premier exemple, hein, je répète. Kamera wa doko ni arimasu ka? Donc caméra, c'est un appareil photo et non pas une caméra. Kamera wa doko ni arimasu ka? Où sont les appareils photo? Ou plutôt, de manière générale, on dirait où sont les appareils photo, mais là, quand on voit la deuxième réponse, c'est plutôt où est l'appareil photo. Là, on a un peu le contexte en lisant la deuxième phrase. Et la personne répond Kaban no naka ni arimasu. Kaban no naka ni arimasu. Donc, kaban, c'est le sac. Naka, on l'avait vu tout à l'heure, l'intérieur, donc à l'intérieur du sac. Kaban no naka ni arimasu. L'appareil photo est à l'intérieur et dans le sac. L'appareil photo est dans le sac. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple. Kagi wa doko desu ka? Kagi wa doko desu ka? Où est la clé? Kagi wa... Oula, j'ai eu peur avec la notif. Tensa Zangetsu. Oh, je connais ce pseudo. Légendou. Konbanwa. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne Légendou, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Les gens ne te connaissent pas par ici parce qu'on est sur des cours de japonais. Et voilà, Légendou qui est un joueur de Mario Kart. En ce moment, je bifurque un petit peu sur les communautés diverses et variées de Mario Kart. En tout cas, j'espère que c'est le même Légendou et que je ne dis pas de conneries, sinon je passe pour un con. Mais merci beaucoup pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Et ravi de pouvoir t'accueillir, en espérant que le japonais te servira pour tes lounges avec les japonais. Voilà. Ça va, le temps passe, écoute. Et toi? Ça va. Ça passe. Compliqué en ce moment, mais ça passe. C'est toujours le cas où on peut mettre ga. Alors, dans ce cas de figure, honnêtement, kamera ga doko ni arimasu ka, honnêtement, je trouverais ça un peu bizarre. Grammaticalement, tu vas plutôt utiliser wa dans ce cas de figure. Parce qu'en fait, on avait vu justement avec l'un des précédents cours que le gimonshi, donc le mot interrogatif, selon où il est placé dans la phrase, tu vas mettre wa ou ga. Si jamais tu as un doute là-dessus, je t'invite à regarder les rediffs. Vraiment, on avait vu ce point-là. Pour pas perdre trop de temps, je vais pas revenir dessus tout de suite. Mais en tout cas, avec ce pattern-là, vaut mieux utiliser wa. Voilà. Do itashimashite,
Du coup, je découvre qu'en fait, tu fais des cours de japonais énormes. Ouais, bah en fait, la fonction première de ma chaîne, je fais pas encore trop de live Mario Kart, même si ça va venir. Mais voilà, effectivement, mercredi soir, JLPT N5, 20h30. Et dimanche soir, JLPT N4, un niveau un petit peu plus au-dessus. Et voilà, donc c'est tous les mercredis et les dimanches à 20h30. Et quand je peux, j'essaye de placer d'autres lives dans la semaine. Il y aura du Mario Kart. D'ailleurs, demain, on fait le FFS. Je sais pas si tu participes, les gens d'où. J'imagine que oui, mais je sais pas trop, on n'en a pas parlé. Mais voilà, donc demain, 21h, il y a le FFS sur la chaîne. Voilà. Ok, merci. Aucun problème, Aiblin. Oui, je te rassure, c'est bien moi. Je passe juste faire un coucou, bon stream. Bah merci d'être passé, les gens d'où. J'imagine que t'es peut-être sur l'autre stream qui du coup s'appelle Le Stream. Il me semble qu'il y a un gros live de Mario Kart avec Flo et la team ce soir. Donc voilà, bon courage à ceux qui jouent à Mario Kart d'ailleurs. Ah bah je participe aussi. Ah bah nice, peut-être qu'on se croisera sur les circuits et qu'on pourra s'en mettre plein la gueule. Ok, nice. Et ben voilà, si jamais tu veux revenir, n'hésite pas. Merci beaucoup pour ton coucou et je te dis à la prochaine. Matane. Alors, où en étais-je? Oui, donc Kagi wa doko desu ka? Où est la clé? Kagi, c'est la clé. Kagi wa doko desu ka? Où se trouve la clé? Donc si on avait inversé, on aurait dit, par exemple, on aurait dit... attendez, je suis en train de m'embrouiller. Attendez. Parce que du coup, on aurait dit, par exemple, Asokoni Kagiga Alimas, voilà. Je reviens en arrière pour vous redonner un exemple concret de ce qu'on a vu. Donc du coup, Asokoni Kagiga Alimas, la clé est là-bas. C'est pour vous dire que, voilà, quand on met le mot de lieu en début de phrase, donc Asokoni, Kagi, bah du coup, on va pas dire Kagiwa Alimas, mais on va dire Kagiga Alimas. La clé est là-bas. Et là, pour cette phrase, Kagiwa, en ce qui concerne la clé, Doko desu ka, où elle se trouve, et la personne répond, Terebi no ue ni arimasu. Donc Terebi, c'est la télévision, Terebi no ue, donc on avait vu encore une fois la semaine dernière ce mot, ue qui veut dire sur ou au-dessus, donc sur la télé, Terebi no ue ni arimasu. La clé est sur la télévision ou sur la télé. Et dernier pattern qui reste le même, sauf que au lieu de mono les choses, on va voir hito et doubutsu, donc pour les gens et les animaux. Hito doubutsu wa basho ni imasu. Hito doubutsu wa basho ni imasu. Premier exemple avec Yamada-san. Yamada-san wa doko ni imasu ka? Yamada-san wa doko ni imasu ka? Où est Monsieur Yamada ou Madame Yamada? Donc Monsieur ou Madame Yamada, en ce qui concerne cette personne, doko ni imasu ka? Voilà, donc on utilise ce pattern-là, Yamada-san wa doko ni imasu ka? Donc je mets bien l'accent sur wa et ni, hein, voilà, essayez de les retenir, ça va vous servir pour les exercices qui arrivent juste après. Et la personne répond, Asoko ni imasu. Il ou elle est là-bas. Asoko ni imasu. Et deuxième et dernier exemple de ce quatrième pattern, Neko wa doko desu ka? Neko wa doko desu ka? Neko, chat. Neko wa, en ce qui concerne le chat, doko desu ka? Où se trouve le chat? Où est le chat? Et la personne répond, Ki no ue ni imasu yo. Donc ki, c'est l'arbre. No ue, donc en haut de l'arbre. Sur l'arbre, bon, peut-être en haut de l'arbre, hein, dans ce cas de figure. Ki no ue ni imasu yo. Rappelez-vous, on avait vu le yo aussi, qui sert à mettre l'emphase sur une information que l'on connaît et qui n'est pas connue de l'interlocuteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise cette particule pour mettre l'emphase sur ce point-là, sur une information qui n'est pas connue de l'autre personne. La preuve, elle demande où se trouve le chat. Nous, on le sait. Ki no ue ni imasu yo, il est en haut de l'arbre. C'est un peu en français quand on met l'intonation en mode « Ah mais il est en haut de l'arbre, regarde, il est en haut de l'arbre. Voilà, mité, voilà, regarde, il est en haut de l'arbre. » Avec plaisir, je repasserai des bisous. Des bisous les gens doux et passe une très très bonne soirée et à très bientôt. Matane. Merci d'être venu. Où est-ce qu'on en est? Tac tac, mais ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes qui débarquent. Voilà, des gens qui n'auront pas de lien au départ avec la chaîne ou avec le japonais, mais voilà, du coup c'est cool de faire de nouvelles rencontres. Let's go, let's go. 最後まで集中を
Saigomade shuchu o. Gardez, enfin voilà, soyez concentrés jusqu'au bout. Saigomade jusqu'au bout. Shuchu o. Concentration. Restez concentrés jusqu'au bout. On va attaquer le Yattemio. Et d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Il y a personne dans la file d'attente. Alors, je me mets dans l'antenne. Si quelqu'un veut participer et veut venir en live avec moi, c'est possible. Voilà, vous avez juste à vous mettre dans la file d'attente. Rien d'obligatoire, sinon on participe dans le chat comme d'habitude. Si vous ne voulez pas participer dans le chat, ce n'est pas obligatoire également. Vous pouvez voilà, le faire chez vous, ardoise, Word, papier, bref. Vous utilisez le support que vous voulez. En attendant, on a Yattemio à faire. Let's go. Alors, on va commencer avec le lay ou les lay, parce qu'il y en a 2 ce soir. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour les nouvelles personnes. Donc, en gros, on a une phrase avec des parenthèses vides. Bon là, elles ne sont pas vides, vous en conviendrez, c'est parce que c'est les exemples. Mais pour les prochaines phrases, vous allez devoir trouver quel mot il faut mettre dans les parenthèses. Il n'y a pas d'aide. Alors, de base, dans le manuel que j'utilise, il y a des indications. Là, il n'y en a pas. C'est un peu mon parti pris. De vous inciter justement à retenir l'information et d'essayer de la mettre en pratique avec l'exercice. Donc on va essayer de faire ça tous ensemble, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc Rei Ichi, premier exemple. Sensei wa toshoshitsu ni imasu. Sensei wa je m'embrouille, j'allais mettre une longueur là où il n'y en avait pas. Sensei wa toshoshitsu ni imasu. Donc sensei, le professeur, Toshoshitsu, donc c'est la bibliothèque, enfin on va dire ça comme une bibliothèque, Toshoshitsu. Donc le professeur est dans la salle de bibliothèque. Bon, on pourrait un peu le voir comme ça, quoi. Donc sensei wa Toshoshitsu, donc la bibliothèque, ni imasu. Donc Toshoshitsu, la bibliothèque. Alors attendez, j'essaye d'ouvrir des liens en même temps, c'est un peu le bordel. Hop. C'est bon, est-ce que j'ai tout prêt? Oui, ça c'est fait. Très bien, on va pouvoir continuer. Deuxième exemple. Chitensha no kagi wa kaban no naka ni arimasu. Chitensha no kagi wa kaban no naka ni arimasu. Donc chitensha, c'est le vélo, la bicyclette. No kagi, donc là c'est la clé du vélo, de la bicyclette. Donc j'imagine qu'on parle peut-être d'un cadenas, parce que ce serait un peu bizarre. Je pense pas qu'il y ait vraiment une clé à mettre sur un vélo ou sur une bicyclette, ça me paraîtrait un petit peu étrange. Donc on parle sûrement d'un cadenas pour protéger et pour pas se le faire voler. Donc Chitensha no kagi wa kaban no naka ni arimasu. La clé du vélo est à l'intérieur, elle se trouve dans le sac. La clé du vélo est dans le sac. Alors j'essaye de vous lire en même temps, des fois je sais pas s'il y a des messages. Hop, j'ai 50 000 onglets en même temps, c'est terrible. Ok. Salut Makial, konbanwa, désolé, je n'avais pas vu ton message. Ça va? Eh ben écoute, un petit peu fatigué, mais très content de vous retrouver. Et toi, comment vas-tu? Je dois y aller, c'était pas prévu, terrible. À une prochaine, faut vraiment que j'essaye de passer sur Discord. Il n'y a aucun problème, Oven, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Je comprends que vous soyez occupé, et moi-même en ce moment, c'est l'anarchie. Donc voilà, si vous ne pouvez pas passer, même participer aux activités, etc., ne vous inquiétez pas. Moi-même en ce moment, j'ai pas du tout le temps, et je fais comme je peux avec les moyens du bord, donc ne t'inquiète pas, ne sois pas désolé, et tu repasses quand tu veux. Matane, et encore merci d'être venu. CDI quoi. Attends, je démarre mon vélo et j'arrive. Ouais non mais là honnêtement bon, je pensais que je pense qu'il parle plus du cadenas quoi, mais on part un peu là-dessus. Très bien. Donc là, on est sur la première phrase. Alors j'ai pas fait gaffe, il y a personne je crois sur le Discord. Hein. Non, il n'y a personne. Très bien. Donc on va commencer avec cette première phrase. Dai Ichiban, je sais pas si Daimanu est là pour mettre des séparations dans le chat, ou est-ce qu'il est parti dormir, je ne sais pas. D'habitude on compte sur lui, mais... Konbanwa, oh, konbanwa, Manu-san. O genki desu ka, comment vas-tu? Oh, Daimanu, quel boss. Il est là, toujours là pour nous mettre des petites séparations. Comment vas-tu, Manu? Alors, première phrase, Dai Ichiban. Donc là, vous avez 2 mots à trouver. Donc je vous lis les phrases sans donner les réponses. Et ensuite, vous devrez trouver ce qu'il faut mettre dans les parenthèses. Première phrase. Gakko no tonari ni nani ga nani nani ka. Koen ga nani nani. Je répète.
Gakko no tonari ni nani ga nani nani ka koen ga nani nani. Donc, je vais vous aider un petit peu pour vous aiguiller. Avec la traduction, ça pourra peut-être vous aider. Mais normalement, vous ne devriez pas l'avoir. Gakko. Donc, gakko, c'est l'école. Gakko. Gakko no tonari. Donc, à côté de l'école, hein, c'est quelque chose qui est assez voisin. Donc, on va dire proche de l'école. Gakko no tonari, donc à côté de l'école. Gakko no tonari ni nani ga nani nani. Donc là, c'est ce que vous devez trouver. Koen ga nani nani. Koen, c'est le parc. Voilà. Donc, à côté de l'école, nani nani. Parc, nani nani. Bon, ça vous aide pas forcément, mais ça vous donne une idée. Et konbanwa, Kaito, je pense pas t'avoir croisé depuis le début du live, donc j'en profite pour te souhaiter un petit bonsoir. Et merci pour ta réponse. Aeblin qui dégaine. Kaito aussi, très bien. J'en profite pour boire un coup. Ouf, je viens juste d'arriver. Et ben voilà. Incroyable, incroyable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vraiment c'est fait pour ça. Y a des nouvelles personnes qui nous ont fait un petit coucou tout à l'heure. Bon, Kazuo, je pense pas, parce que voilà, il a un très bon niveau de japonais, donc à mon avis, je pense qu'il s'ennuie un petit peu, mais je pense peut-être il faut que je retienne vos pseudos, c'est terrible. À Yumeko. Alors je connais pas ton niveau de japonais, Yumeko. C'est vrai que tout à l'heure je vous avais posé la question, savoir un petit peu d'où vous venez. Donc, comment est-ce que vous avez connu la chaîne, les réseaux sociaux, d'autres chaînes Twitch peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, alors j'en profite. Bienvenue à toi, Ski Black. Ah non, c'est Black Cat, j'imagine. Ski Black Cat. Ski Black Cat. Arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup pour ton follow, Ski Black Cat. Et j'espère que le contenu te plaira et que les cours t'intéresseront. Ah bah tiens, Yumeko nous pose la question suivante. Quelle est la différence entre Imas et Arimas? Alors j'en avais parlé il y a quelques instants. La différence entre les deux, c'est que Imas s'utilise pour les personnes et les animaux, les êtres vivants, les êtres animés. Donc voilà, les personnes comme toi et moi, pardon. Donc comme toi et moi, les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, les chats, les chiens, tout ce que tu veux, voilà. Les êtres vivants, on utilisera Iru, donc Imas. Par contre, Arimas, c'est pour les objets, les choses, les êtres inanimés. Donc voilà, là typiquement, Koen, c'est un lieu. Hein. Donc en théorie, on devrait utiliser l'un plus que l'autre. Voilà. Tu devrais savoir que je suis un viewer de l'ombre comme un Phantom Thief. Exactement, Kaito. Viewer de l'ombre, mais viewer toujours présent depuis plus d'1 an. 15 mois, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Konbanwa, domo arigato. Ie, kochira koso, domo arigatou gozaimasu. Merci à toi, Ski Black Cat. Alors, j'ai eu une réponse de Aeblin et de Kaito et de Shaikaden. Est-ce que d'autres personnes veulent répondre? Je vous laisse encore 10 secondes. Donc, pour les personnes qui débarquent, on est sur Arimas et Imas. Arimas pour les êtres inanimés, donc les choses, les objets, les lieux aussi. Hein, et Iru, Imas pour les êtres vivants. Voilà, donc moi, les êtres humains, les animaux, etc., etc. Tout ce qui est vivant. D'accord, merci. Aucun problème, Yumeko. Je t'en prie. Et là, on était sur la première phrase. Gakko no tonari ni nani ga nani nani ka et koen ga nani nani. Et là, vous deviez trouver ce qu'il fallait mettre entre parenthèses. Là, en théorie, soit Arimas, soit Imas. J'ai pas d'autres réponses. Peut-être que vous avez répondu chez vous, donc je vous laisse tranquille. Voilà, on va vérifier et on va voir ce que ça donne. Perso, j'ai du mal à me décider, la réponse me perturbe. On va voir, on va regarder ça ensemble. J'avais commencé par Koen, mais à coup pas. Gakko no tonari ni nani ga arimasu ka? Koen ga arimasu. Donc là, en fait, on parle de choses. Et en fait, il fallait un peu regarder la réponse B aussi, parce que là, en fait, on parle du Koen, à savoir le parc,
Et le parc, ben, c'est un lieu, hein, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Donc on ne peut pas dire koen ga imasu, parce qu'un parc n'est pas vivant. Donc gakko no tonari ni, donc à côté de l'école, nani ga arimasu ka, qu'est-ce qu'il y a à côté de l'école, dans les environs de l'école. Koen ga arimasu, il y a un parc. Donc gakko no tonari ni nani ga arimasu ka, koen ga arimasu, il y a un parc à côté de l'école. GG à S-Dream, qui a peut-être répondu avant la réponse, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe, je te fais entièrement confiance. Et GG à Aeblin et Shaikaden et Kaito qui ont bien répondu. On va pouvoir passer à la deuxième phrase, Dai Niban. Donc je vais vous la lire tranquillement, là il n'y a qu'une seule réponse à donner, c'est dans la phrase B. Donc je vous lis la première phrase, phrase A. Nakamura-san wa doko desu ka? Nakamura-san wa doko desu ka? Nakamura-san, monsieur ou madame Nakamura, wa doko desu ka? Où est monsieur ou madame Nakamura? Et la réponse, ima lobby ni nani nani. Ima lobby ni nani nani. Là, c'est à vous de me dire si on doit mettre arimasu ou imasu. Alors, Deco83, j'imagine qu'il a dû nous mettre un message en mode spam avec un lien. Du coup, il s'est fait ban. Je vérifierai après. Je dois aller coucher ma fille, lire l'histoire, tout ça. J'espère que l'on se reverra. J'aurai le temps de travailler mon japonais avant. Bye bye. Merci beaucoup d'être passé, Ski Black. J'ai moi-même 2 enfants. Je sais ce que c'est de... les obligations, hein, voilà, obligations parentales, je comprends. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour ton follow. Et si jamais ça t'intéresse, je te remets le lien très très rapidement. Voilà. Donc je remets le lien YouTube si ça t'intéresse. Si tu veux voir les anciens lives, toutes les rediffs sont sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup pour ton follow et à la prochaine. Matane. Ok, on a une réponse de la part d'Es-Dream, de Yumeko, Kaito, Shaikaden, Aeblin, Kozaru. Incroyable. Peut aussi s'utiliser pour les robots cyborgs si tu veux donner une intensité, mettre l'emphase, accentuer des sentiments, genre dans un roman. Également, petit moyen mémotechnique, animé, imas, inanimé, alimas. Échanger la première lettre des mots, je ne sais pas si c'est clair. Animé, imas, inanimé, alimas. Ouais, bon après moi honnêtement je le retiendrai jamais comme ça parce que ça m'embrouillerait plus qu'autre chose. Mais voilà, Lune nous a partagé des informations supplémentaires et voilà, donc ça c'est cool. Mais du coup tu dis qu'on utiliserait imas pour des robots et des cyborgs, même si c'est pas vraiment des êtres vivants. Enfin voilà. C'est le moyen que j'utilise. Ah, moi, honnêtement, j'arriverai pas. Hein. Après, voilà, chacun son moyen mémotechnique. Moi, je pourrais pas. Alors, je répète, pour les personnes qui voudraient participer chez elles, Nakamura-san wa doko desu ka? Ima lobby ni nani nani. Oui, ok, très bien. Bah écoute, j'avais pas forcément percuté, mais... Après, ouais, j'imagine que ça dépend un peu la position que prend l'auteur. S'il considère que les robots et les cyborgs sont des êtres vivants à part entière, peut-être on peut mettre Iru dans ce cas-là. Moi j'aurais plutôt tendance à dire Roboto ga arimasu pour dire il y a un robot, mais après voilà, hein, c'est... Tojiko merarete imasu. Oui, Itokatsu, konbanwa, et why not, il pourrait être enfermé. Hein. Mais là, il faut utiliser soit imas, soit alimas, donc c'est pas vraiment pareil. À mon avis, si tu considères un objet comme une personne ou un animal de compagnie, tu peux. Ouais, après, voilà, un animal de compagnie, dire iru pour un chat et un chien, ça me semble normal, c'est un être vivant. Mais après, pour un robot, voilà, la frontière entre est-ce qu'on considère un robot comme un être vivant... vous avez 4 heures. Hiron no kage de anata no stream o miru to jibun no nihongo o minaosu koto ga dekirun desu. Sou omotte itadakereba ureshii desu. Arigatou gozaimasu. Bon après voilà, moi je suis pas bilingue encore en japonais, hein, je sais même pas si je le serai un jour, mais j'essaye de vous aider comme je peux et d'apporter ma pierre à l'édifice. Je ne suis qu'une source
ou ressource plutôt, je ne suis qu'une ressource dans votre apprentissage parmi tant d'autres. Mais du coup, pour un animé, on dit Imas ou Alimas? Un animé, animeo miteiru, je regarde un animé, mais animé ga Alimas, il y a des animés, mais ouais, peut-être plus dans ce sens-là. Mais là, oui, Alimas. Il y a des animés au Japon, mais avec Gozalu, tu peux pas te tromper. Ouais, bah après, ouais. Ouais, bon après, bon, si on rentre dans le terme Gozalu, c'est compliqué. Bon, on corrige parce que sinon on avance plus, on avance plus du tout. Nakamura-san wa doko desu ka? Où est monsieur ou madame Nakamura? Ima lobby ni imasu. Effectivement, c'était bien Iru. Il me semble que vous aviez tous répondu cette réponse-là. Et donc c'est un GG à toutes et à tous. Alors attendez, je m'embrouille pas, voilà, parce que je prépare des trucs sur le côté. Donc, c'est vrai que j'ai pas traduit la deuxième phrase, il me semble. Donc Ima, maintenant, donc lobby. Lobby, c'est le hall, un lobby, hein, donc un hall. Donc monsieur ou madame Nakamura est actuellement dans le hall. Donc lobby ni Imas, monsieur ou madame Nakamura se trouve actuellement dans le hall. GG à toutes et à tous. Il arrive aussi qu'on utilise Iru pour des choses inanimées mais en mouvement. Je l'ai déjà vu pour Kuruma par exemple, en train de rouler, ça va de soi. Du coup, tu mettrais ça comment? Kuruma ga Iru? Il y a des voitures qui sont en train de bouger, genre Kuruma ga Iru? Ah, j'ai jamais entendu. Ok. Peut-être, hein, après je remets pas ça en cause. Hein. Tu as probablement raison. Je ne suis pas assez expert en la matière, mais ok. Étonnant, mais ok. Par contre, c'est quoi lobby? Bon bah du coup j'ai répondu à Evelyn. Lobby c'est un hall, un lobby, voilà. Lobby c'est un hall, comme un hall d'entrée, ce genre de choses quoi. Un hall. Yo Japan Kanke, konbanwa, Francis Mr. Taz. Bonsoir, konbanwa. Dai Sanban. Oh, j'ai même pas encore dit Dai Sanban. Dai Manu est déjà en train de faire le la séparation. Let's go. Alors, troisième phrase. Neko ga imasen. Neko, c'est le chat. Neko ga imasen. Il n'y a pas de chat. Attendez, j'ai un doute. Faut que je vérifie un truc. Attendez, je suis en train de me demander si j'ai pas fait une bourde. Attendez, est-ce que j'ai fait une connerie, moi? J'ai fait une boulette ou pas? Ah, attendez, hein, les joies de la préparation. Si j'ai pas fait une connerie dans mon truc. Je dois téténé. J'ai fait une boulette. Ah bah non, en fait c'est bon. Je dis des conneries. Ok, non, ça m'avait... j'ai eu un brain lag, mais c'est bon, ce n'est pas une boulette. Neko ga imasen. Il n'y a pas de chat. C'est vrai, c'est un peu bizarre en fait, maintenant que je redis la phrase. Et du coup, la réponse est Tsukue no shita ni nani nani yo. Donc Tsukue, c'est le bureau. Attention, le bureau, pas dans le sens bureau, la pièce. Hein. Là, on parle d'un bureau comme celui que j'utilise là. Voilà, le bureau sur lequel vous travaillez, sur lequel vous chillez, jouez, bref, tout ce que vous faites. Et du coup, là, Tsukue no shita ni nani nani yo. Donc, sous le bureau, nani nani. Et ce n'était pas une boulette. Maintenant que je le relis, ça me paraît cohérent. Donc voilà, Tsukue, c'est le bureau. Evelyn qui avait déjà dégainé. Quelle efficacité. Ah ouais, un Daimanu incroyable. Chaikaden qui a répondu également. Asteraz aussi. Esdream également. Il y a la réponse du coup, non? Ah. En fait, l'objectif pour vous, qu'il y ait réponse ou indicateur ou non dans les phrases, ça c'est pas très grave. L'objectif pour vous, c'est vraiment de reprendre le point de grammaire dans son contexte et de l'appliquer. Voilà, c'est en fait. Tout simplement, je joue en même temps, alors j'anticipe. Oh là là. À quoi tu joues, Daimanu? Vas-y, partage avec nous. Toi aussi, tu joues à Mario Kart? Tu veux pas faire un peu de Mario Kart? C'est vrai que au final, dans mes viewers, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à Mario Kart, j'ai l'impression. Enfin, je pense pas. Germiland, bien évidemment, mais...
Tensa Zangetsu. Bankai. Merci beaucoup pour ton follow, patate douce. Follow shite kurete, arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne patate douce et merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. J'ai pas la console pour MK. Ah, c'est un problème. Sans Switch, c'est compliqué. Si, effectivement, il y a Mister Taz, Monsieur Taz, Jeremy, il y a quelques personnes qui jouent à MK, mais il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. D'accord. Aucun problème, Estre. Imasen, les deux devraient fonctionner suivant le contexte. Là, du coup, il y en a qu'un seul qui fonctionne. Si on prend le contexte un petit peu dans le bon sens, normalement, il n'y en a qu'un seul. Arigato, ie, kochira koso, arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Merci à vous qui regardez ce contenu. Hein. Je le dis souvent, mais même si je le propose, c'est bien qu'il y ait des gens pour le consommer. Je joue au seul vrai MK Double Dash. Ah putain, non, le dernier MK que j'avais fait avant celui sur Switch, c'était 64. Ça date. Hein. Allez, on vérifie. J'ai pas d'autres réponses. Donc on va voir. Alors, réponse. J'ai mon PowerPoint qui freeze. On est bon. Neko ga imasen. Il n'y a pas de chat. Tsukue no shita ni imasu yo. Donc, pourquoi c'est Imas et pas Imasen pour répondre à Laurence? Parce qu'en fait, je pense qu'avec le contexte, c'est genre par exemple, tu rentres chez toi, je sais pas, tu y vas à plusieurs, et tu rentres chez toi et tu dis Neko ga Imasen. Le chat n'est pas là. Il n'est pas là. Et la personne va te répondre Tsukue no shita ni imasu yo. Ah, mais non, mais il est sous le bureau. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme ça. En fait, tu pourrais pas dire. Ce serait bizarre si tu dis Neko ga Imasen. Ah, le chat, il est pas là. Genre, tu le retrouves pas, par exemple. Et puis la personne, elle te dit Tsukue no shita ni imasen yo. Tu vois, c'est bizarre. Parce que c'est. Ah, il n'y a pas le chat. Ah, mais le chat, il est pas sous le bureau. Hein. C'est Space. Alors que. C'est vrai que dans un autre contexte, je te l'accorde. Par exemple. Comment dire? Je change le contexte. Tu rentres chez toi. Et t'es en train de regarder sous le bureau. Et tu dis pas la première phrase du coup. T'es juste en train de regarder. Tu cherches après. Tu dis par exemple, tu vas dire Neko ga doko ni iru ndaro. Neko ga doko ni iru kana. Je me demande où est le chat. Et puis t'es en train de regarder sous le bureau. Et la personne elle va te dire Tsukue no shita ni imasen yo. Ah mais non, mais il est pas sous le bureau le chat. Tu vois, avec un autre contexte, tu pourrais dire que. Tu pourrais dire effectivement ouais ben il est pas sous le bureau, ça marche, mais là dans ce contexte là c'est pas très cohérent, mais je te l'accorde, dans certains contextes on pourrait le dire. Soit il y a des chats sous la table, soit il n'y en a pas. Bah en fait là c'est plus dans le sens je pense où vraiment on retrouve pas le chat et la personne lui dit ah non mais le chat il est sous le bureau hein. Le yo est utilisé pour indiquer quelque chose que l'autre ne sait pas. Tout à fait, bien retenu Estri. S'il a tué le chat et planqué sous le bureau, ça fonctionne, non? Bah, du coup, tu pourrais quand même pas dire Imasen, parce que... Vous avez des exemples très glauques, hein, quand même. Je sais pas ce qui se passe, c'est terrible. On continue, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Dai Yonban, let's go. Incroyable. Nekoga Sotoni Iru. Oui, le chat pourrait être à l'extérieur, effectivement, ça marcherait aussi. Incroyable. Dai Yonban. Vous êtes incroyable. Quelle communauté incroyable. Je vous aime. Je bois mais je dis pas la phrase. Allez, on commence. Koban wa doko desu ka? Koban wa doko desu ka? Eki no mae ni nani nani. Donc, Koban, c'est un commissariat de police, mais plus un commissariat de quartier. Hein. Vous savez, je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, mais les Koban, c'est vraiment, c'est des toutes petites structures, hein, vraiment de très très petits commissariats. Il y en a un petit peu partout. Et voilà, donc c'est pas The Big Commissariat, hein, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. C'est un petit commissariat, donc Koban wa doko desu ka? Où est le Koban? Où est le commissariat de quartier, hein, le petit commissariat? Eki no mae ni nani nani. Eki no mae, c'est devant la gare. Je vous laisse répondre et j'en profite pour vous dire GG pour la phrase précédente parce que vous aviez toutes et tous la bonne réponse, à savoir Aeblin, Shaikaden, Asteraz
S-Dream. Et je crois que c'est tout. Si je vous ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir, bien évidemment. Alors, Aeblin, Patate Douce, S-Dream, Kaito, Shaikaden, Yumeko, Asteraz. C'est bien, vous êtes beaucoup à participer là. Ça, c'est cool. Alors, pour l'instant, vous êtes tous et toutes et tous, pardon. Soyons gentlemen, la jante féminine avant. Vous êtes toutes et tous d'accord. Ça, c'est cool. Donc, soit vous êtes tous plantés, soit vous êtes tous raison. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Je vous laisse encore 10 secondes. On va accélérer un petit peu le rythme parce que sinon, on va finir à 23h. Vu qu'on est déjà quasiment 20 minutes de retard. Encore désolé. Donc, Aeblin nous dit Arimasu. Patate douce, Alimas. Pareil pour S-Dream, Kaito, Shaikaden, Yumeko, Asteraz. Très bien, très bien. Naisu. Allez, encore 5 secondes et on corrige. Et après, on pourra attaquer la 5e et dernière phrase, si je ne dis pas de bêtises. On est bon, vérifions. Alors, Koban wa doko desu ka? Où se trouve le commissariat de quartier, le commissariat de proximité, Ekino mae ni arimasu. Effectivement, vous aviez toutes et tous la bonne réponse. Le commissariat de quartier se trouve, il se situe devant ou en face de la gare. Bon, après, c'est vrai que pour en face, on pourrait dire showman, c'est un autre mot, mais ekinomae, donc ça reste devant. Hein, donc, si c'est devant, on peut dire que c'est en face. Donc voilà, il est en face, il est devant la gare. Bien joué, et on va pouvoir passer à la 5e phrase. Dai Goban. Aïe, désolé Kazuo, les sound alerts ne fonctionnent pas pendant les cours de japonais pour la simple et bonne raison que ce serait un foutoir sans nom, ce serait un merdier pas possible. Donc c'est désactivé sur... Incroyable cet emoji. Mais oui, je suis désolé, c'est désactivé pour l'instant parce que j'ai des gens qui lanceraient des Mario Rip, des machins et tout, et on s'en sortirait plus. Merci à Evelyn pour l'étirement. Arigato gozaimasu. Senaka o nobasu. Iru kana? Let's go. Et merci pour la séparation d'Aimanu. Maintenant, je vais vous lire la 5e phrase. Sumimasen, enpitsu, nani nani. Sono hon no aida ni, nani nani. Sumimasen, enpitsu. Donc, sumimasen, hein, voilà, on l'avait vu, c'est pour interpeller, hein, quand on interpelle quelqu'un pour dire excusez-moi. Voilà, on interpelle la personne. Enpitsu, c'est les crayons. Donc, sumimasen, enpitsu. Donc, excusez-moi, crayon, littéralement. Hein. Donc là, on est plus dans le sens excusez-moi, ben, le crayon peut-être, dans le cas de cette phrase. Et la personne répond sono hon no aida nani nani. Donc, hon, c'est le livre. Aida, c'est entre. Donc on avait vu hein, justement que c'était le... comment dire ça, par exemple, entre les bâtiments, Yubin Kyokuto, je pourrais dire, Supa no Aida, donc entre la poste et le centre commercial, machin, etc. Quoi. Ah, c'est l'idée. Ah, mais je m'embrouille. Alors... Non, il n'y a pas de point d'exclamation Nani, Kaito. Alimas pour Kaito. Ok, patate douce nous dit la même chose. Sakura no kino shitade. C'est quoi? Uchi? Uchi peut-être? Non, Muchi peut-être. Juste Muchi. Muchi Utsu, non? Muchi Utsu? Non, j'ai un doute. J'ai un doute. Muchi Utsu peut-être. Chi Uchimas. C'est quoi? C'est fouetter? Je vais te fouetter sous un cerisier? Ok, why not? C'est bizarre comme phrase, mais... incroyable. Alimas pour S-Dream. Sonohon no Aidani Alimas yo pour Aeblin. Pareil pour Shaikaden. Asteraz également. Je me suis trompé pour Patate Douce. Oh bah après, t'as mis Alimas. Why not, hein, je prends le Alimas en compte. Loco Sensei, Alimas. Et Patate Douce qui a corrigé sa réponse. Muchi Utsu. Soit je l'avais vu il y a très très longtemps, soit ça m'était sorti de la tête, pas je sais plus. Ah mais le Muchi il est dégueulasse, c'est quel kanji, ça vient d'où? Pendant que je vous répondais, je regardais ce kanji là. Muchi c'est quoi?
C'est le fouet. Ah bah oui, forcément. Peut-être. Uchi. C'est marrant la composition du kanji, quoi. Ouais, c'est le cuir à gauche. Kawa, non? Ouais. Ok. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas révisé mes kanji. J'essaie de me mettre au Keigo, là, pour le taf. C'est le bordel. Enfin bref. 36-15 ma life. Je vous laisse encore 10 secondes et après, on corrige. Mais c'est bien, c'est cool de voir qu'il y a des gens qui participent un peu dans le chat et tout. Bravo aussi chez vous si vous participez, hein, bien évidemment. Je ne dénigre personne. La bienveillance a son paroxysme sur Japan Kanke, comme vous le savez. Mais c'est bien de voir que même si vous n'êtes pas sûr de vos réponses, vous prenez quand même la peine de participer et c'est cool. Merci à vous. Cuir. Ouais, c'est le côté un peu SM de Japan Kanke là quand même, mais bon. Je vais me faire ban de YouTube avec ces conneries, moi. Incroyable. Le fouet plus le cuir. Ouais, c'est vrai que là, on commence à entrer dans des endroits un peu lugubres. Incroyable. Terrible, terrible. Allez, au lieu de dire des conneries, corrigeons. Sumimasen, Enpitsu, nani nani. Bon, excusez-moi, le crayon, je sais pas où il est. Sono hon no aida ni arimasu yo. Alors, vous aviez raison. Aucun problème, GG à toutes et à tous, ça c'est bon. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est un sans faute. C'est vrai que là, on se dit, Sonohon no Aida, du coup, est-ce que... On n'a pas le contexte, mais est-ce que c'est genre entre les livres, Sonohon no Aida, genre il y a un livre à gauche, un livre à droite, et le crayon, il est entre les livres, ou est-ce qu'on serait sur, genre il est à l'intérieur du livre, il est entre les pages? Ouais, je sais pas. Libre interprétation, peut-être plus dans le sens entre les livres. Voilà, il y a peut-être une pile de livres, et je sais pas, ils sont peut-être empilés, et le crayon il est en dessous. Voilà. Un truc quoi. Je peux pas participer, je fais un truc en même temps. Aucun problème, Yanni Makai. Aucun problème. Mais participe dès que tu peux. Hein. Les lives sont cool aussi. Merci beaucoup, Patate Douce, ça fait plaisir, c'est très gentil. Merci pour tous les compliments que vous me donnez chaque semaine. Que vous me faites hein, plutôt. C'est très gentil, merci à vous. Et j'en profite pour les nouvelles personnes, dont toi, Patate Douce. Du coup, comment est-ce que vous avez découvert la chaîne? Vous avez vu la lumière sur Twitch, recommandations, Instagram, Twitter, je ne sais pas, enfin voilà. Et sûrement une boîte de crayons. C'est possible, ça peut être aussi une boîte de crayons, c'est vrai. Vrai. On n'a pas le contexte, c'est chiant, mais on se débrouille. Japonais, langue contextuelle. Alors, c'est pas encore fini. Ce Yatemio est un petit peu long pour la simple et bonne raison que là, en fait, on a vu la première partie avec Arimas et Imas. Là, vous allez devoir mettre les particules. Donc, premier exemple. Lei. Il y a personne hein, sur le Discord. Hein, je regarde parce que si quelqu'un qui attend et que je le fais pas passer en live, c'est un peu con. Discord de droïde, c'est simple et efficace. Ah bah oui, droïde forcément. Je sais pas, il est en live ou pas encore le Drodro? Non, il est plus en live. Ouais, tu me diras, à cette heure-là, il a coupé en général. J'ai eu une recommandation sur Twitch. Merci Twitch. Merci, merci Twitch, c'est cool. Ah là là. Mais c'est vrai que pour droïde, trouver quelqu'un qui apprend le japonais chez droïde, c'était un peu insolite, mais c'est cool. C'est cool. Alors, première phrase. Konbini wa eki no naka ni. Je me rends compte que j'ai mis 2 fois ni en fait. Il n'y a pas de ni à côté du naka. C'est une faute de frappe. Voilà, quand j'ai fait le PowerPoint, je pense que j'ai dû taper naka ni, j'ai mis les parenthèses et j'ai remis ni à l'intérieur. En fait, le premier ni n'est pas là. Oubliez-le, il sera gommé. Donc, konbini wa eki no naka ni. Arimasu yo, donc kombini, hein, c'est les supérettes japonaises. Donc kombini wa, donc en ce qui concerne les kombini ou ce kombini, eki c'est la gare, no naka à l'intérieur de la gare, ni arimasu yo, les supérettes japonaises sont dans les gares. Ou la supérette, le kombini, c'est vrai que nous, souvent kombini, on le traduit pas forcément. Hein. Donc on reprend le mot, hein, c'est comme sushi, ramen, etc. Après, il n'y a pas forcément de traduction, mais pour kombini, on dit kombini. Kombini wa eki no naka ni arimasu yo. Encore une fois, la particule yo en fin de phrase pour donner une information que la personne n'a pas. Donc le kombini se trouve à l'intérieur de la gare.
Ça, c'est pour le lei. La dai ichiban. Première phrase. Hop. Alors. Ah bah j'avais pas vu, Daimanu a déjà fait la séparation. Mais quelle rapidité, c'est moi qui suis en retard sur le chat. Alors, première phrase. Niwa nani nani. Dareka imasu ka? Hai. Sato-san nani nani imasu. Donc, Niwa, c'est le jardin. Ensuite, je vous laisse vous débrouiller. Dareka imasu ka? Quelqu'un, être. Voilà, je ne veux pas tout traduire parce que sinon ça vous donne trop de pistes. Hai, oui, Sato-san, monsieur ou madame Sato, nani nani, imasu. Donc là, il faut mettre deux particules. Donc vous pouvez faire comme Shaikaden, hein, par exemple, hein, première particule slash deuxième. J'ai le nez qui gratte. Il y a du pollen en ce moment ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Niwa ni. Ni. Ok. Alors, je crois que soit Emeline me troll, soit je sais pas. Ok, Niwa ni. Darega imasu ka? Ok. Ni. Ok, alors ouais, donc du coup, Patate Douce a mis la deuxième truc juste après. Ok. Donc, ni. Alors, on a ni ga pour Aeblin, ni pour Shaikaden, ni ga pour Kaito. Ok, d'accord. Ouais, bah, ouais, c'est sûr que quand tu le dis comme ça, forcément, voilà. C'est un peu le N-word, hein, mais je suis obligé de le dire. Hein. Ou voilà, Gani inversé. Gani inversé. Putain, c'est incroyable. Putain, vous allez vraiment me faire ban de Twitch. Il y a quelqu'un qui va clipper le truc, va l'envoyer à Twitch. Eh, regardez, regardez, il a dit le N-word. Incroyable. Oui, c'était en référence au Nakani. Quelle bande de trolls. Ça y est, ça dérape. Incorrigible. Ouah, bon, on apprend le japonais, c'est un cours sérieux, mais on est là aussi un petit peu pour rigoler. On n'est pas là... si c'est trop sérieux, après vous vous faites chier, et puis c'est pas cool. Faut trouver le juste milieu, un peu rigoler, mode détente, et apprendre le japonais de manière sérieuse. Bon. On va vérifier, je n'ai pas d'autres réponses dans le chat, je vois que les participants, participantes, que j'ai l'occasion de lire dans le chat, ont toutes et tous répondu, donc on va pouvoir vérifier. Première phrase. Niwa, ni... Pas chaud, hein, rappelez-vous, localisation. Niwa, ni... Dareka, maska, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le parc? Ou dans le jardin plutôt, pardon. Niwa ni dareka imasu ka? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le jardin? Hai, oui, en effet. Sato-san ga imasu. Effectivement, là, on utilise ga et non pas ni, parce que Monsieur Sato, Madame Sato n'est pas un lieu. Voilà, donc ce n'est pas Basho, ce n'est pas un lieu. Donc Monsieur ou Madame Sato est dans le jardin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le jardin? Oui, il y a Monsieur ou Madame Sato. Très bien. GG à toutes et à tous, parce que je pense que vous aviez tous bon. Peut-être Shaikaden qui avait mis 2 fois ni, mais c'est pas très grave. Voilà, ça arrive de se tromper, on est là pour apprendre. Aucun problème. Sinon, c'est un sans faute pour tout le monde. Donc, Aeblin, Patate Douce, Kaito, S-Dream, Asteraz. Et je pense que je n'ai oublié personne. Très bien, on passe à la deuxième phrase. Dai Niban. Sensei, nani nani, doko, nani nani, imasu ka? Kyoshitsu, nani nani, imasu. Donc je répète. Sensei, doko, imasu ka? Kyoshitsu, imasu.
Là, vous pouvez, encore une fois, soit mettre toute la phrase si vous avez envie de tout noter et de reconstruire la phrase tranquillement, soit particule slash particule, voilà, vous décidez, c'est vous qui voyez. Ah oui, effectivement, là, il y en a 3. Donc ce serait particule slash particule slash. Particule slash particule slash particule, pardon. Sensei wa doko ni imasu ka? Kyoushitsu ni imasu pour Aeblin. Ga ni pour Loko Sensei. Il manque une particule, à moins que tu... je sais pas, je te laisse faire. Wa Nini pour Asteraz, Wa Nini pour Patate Douce, Ga Nini pour Kaito, Wa Nini pour Panini. J'allais dire Wa Nini pour Panini. Incroyable. Wa Nini pour S-Dream, Wa Nini pour Shaikaden, et du coup Ga Nini pour Loko Sensei. Ok. Panini, putain, et moi je le lis en plus. Wa Nini pour Panini. Putain, j'en peux plus de vous. J'avais oublié la dernière. La rediff, hein, si vous nous regardez, vous n'avez pas le chat, mais vous ratez de belles choses. Voilà. Incroyable. Terrible, terrible. Allez, encore 10 secondes. Le temps de me resservir un petit verre d'eau. Les chevaliers qui disent ni. Chevaliers qui disent ni. Attends, putain, j'ai pas la ref. Chevaliers disent ni. J'ai pas la ref. C'est quoi? Les chevaliers qui disent ni. Putain, mais je vais pas la voir. Ça m'en coupe la soif. En plus, ça me perturbe parce que quand je lis Disney, je pense à Disney Disneyland. Ah, c'est sacré. C'est sacré Graal. Putain, je connais pas. Mon petit python, mec. Ah non, bah non, j'avais pas. Désolé. Bon, je m'en vais, hein. Salut. Putain, non, j'avais pas, désolé. Gomen nasai. Moshiwake gozaimasen, la base. Putain, mais ouais, mais j'ai trop de trucs. Des fois, j'arrive pas à vous suivre. Mais c'est bien, vous allez me refaire ma culture G, ça c'est bien. Allez, on corrige. Sensei wa et non pas ga. Rappelez-vous, hein, on l'avait vu tout à l'heure. Quand on parle de choses ou de personnes ou d'animaux en premier, c'est wa et pas ga. Sensei wa doko ni imasu ka? Où se trouve le professeur? Kyoshitsu ni imasu. Il se trouve dans la salle de classe. Kyoshitsu, c'est la salle de classe. Kyoshitsu ni imasu. GG à toutes et à tous, parce qu'il me semble que c'était un sans faute, à part l'histoire de ga et de wa. Mais il me semble que vous aviez tous bon, parce qu'on était bien sur un wanini et non pas un panini. Mais voilà, donc il y avait wanini ou ga, mais voilà, dans les faits, vous aviez bon. Très très bien, on va pouvoir passer à la suite. Et je crois qu'il reste que ces deux-là, 3 et 4. Dai Samban, troisième phrase. En attendant, je souhaite la bienvenue à Kerad, qui nous rejoint à peu près la moitié du live. Bonsoir, konbanwa. Comment vas-tu, Kerad? Bienvenue à toi. Dai Samban. Je lis la phrase, et ensuite, je vous laisse répondre tranquillement. Soko nani nani, nani ka arimasu ka? Iie, nani, nani, arimasen. Daijoubu desu. Yokatta desu. Yokatta, yokatta. Daijoubu de nani yori desu. Alors, Soko, donc là, hein, donc c'est éloigné de nous, mais proche de l'interlocuteur. Mais de nous, c'est éloigné. Donc Soko, donc là, nani nani. Nanika arimasu ka? Là, je vous laisse réfléchir à ça. Iie, nani, nani, arimasen. Ou nani, honyarara, arimasen. Alors, je vous suggère de faire attention. Dans le sens où il est possible, je donne trop d'indices, il est possible. Et je me rends compte que mes filiganas sont trop espacés. On va voir que je corrige le PowerPoint.
il est possible que les particules indiquées dans le cours ne soient pas les seules particules dont vous aurez besoin. Voilà. Indice ou pas, vous le prenez comme vous voulez. Mais voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et c'est juste pour vous dire que on n'utilise pas forcément que wa ou ni. Voilà. Ou ga. Potentiellement. Regardez bien la phrase. Un conseil. Pas sûr de moi. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment le but de ces cours aussi. Hein. C'est apprendre. Moi, des fois, enfin, je vais pas vous mentir, quand je les prépare, que ce soit N5 ou N4, des fois, je revois des subtilités que j'avais peut-être vues il y a quelques années et que j'avais complètement zappé. Hein. Des nuances qu'on... Comment dire? Comment je peux expliquer ça? En fait, c'est juste que des fois, moi-même, je me plante, comme tout le monde. Et c'est vrai que quand on revoit des trucs, entre guillemets, vraiment de débutants, hein, ce qui n'est pas péjoratif, parce que c'est vraiment la base, en fait, on est là, on se dit... Oh, putain, c'est vrai, il y avait ça comme subtilité, quoi. Je comprends pas. Alors, on va revenir dessus. Donc là, il faut choisir les particules. On avait vu que on pouvait mettre soit le lieu ni, l'objet ou la personne ga, imas ou alimas. Ou alors, on pouvait mettre l'objet ou la personne wa, le lieu ni, alimas, selon la structure de la phrase. Donc par exemple, kombini wa, ekino naka ni, alimas. Donc en ce qui concerne le kombini wa, ekino naka, dans la gare, ni, alimas. Donc ekino naka, c'est le lieu, basho, ni, donc c'est là qu'on met la particule de lieu, hein, pour désigner où se trouve l'objet ou la chose, alimas. Donc le kombini est à l'intérieur de la gare. Donc là vous avez soko. À vous de trouver ce qu'est soko, mais là on parle d'un lieu. Je vous dis un indice. Soko, nani nani, nanika alimaska. Nanika alimaska, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Ie, non, nani, onyarara alimasen. Donc nani, quelque chose, alimasen. Si vous avez suivi les précédents lives, vous devriez entre guillemets savoir. C'est pas, si vous ne savez pas, c'est pas grave. Hein, mais qu'est-ce qu'on met en général avant alimasen? Quelque chose de négatif. Quelles particules on peut utiliser? Voilà. Je vous laisse encore 10 secondes. Je vois que Patate Douce a changé sa réponse. Peut-être que la première était bonne et la deuxième ne l'est pas. Je ne dis rien. On met Okane en général. Oui, c'est vrai. Okane alimasen, je n'ai pas d'argent. Voilà. C'est une option, Itokatsu, effectivement. Ah là là, incroyable. Allez, on va corriger, comme ça on va passer à la suite parce qu'on a encore un deuxième point de grammaire, mine de rien, et on est déjà à 1h25 de live. Alors, réponse. Soko, qui est donc un lieu. Soko ni nanika alimaska. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ie nani mo alimasen. Effectivement, bien joué à ceux qui l'avaient. Même si vous ne l'aviez pas encore une fois, ce n'est pas grave. Ie nanimo alimasen. Non, il n'y a rien. Nanimo, c'est rien. Nanimo alimasen. Non, il n'y a rien. Donc on ne peut pas dire naniga alimasen. Parce qu'en en fait, on dirait donc en fait, si on met naniga, souvent on va mettre. Enfin, non, en fait. Non, même.
On mettrait nanika arimasu ka ou naniga arimasu ka, ça passerait. On pourrait dire naniga arimasu ka, qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qu'il y a, ou nanika arimasu ka, est-ce qu'il y a quelque chose, comme la phrase, comme la première phrase, la phrase A. Mais là, comme on est sur quelque chose de négatif, arimasen, on met nanimo arimasen. Mo, c'est pas juste pour la répétition. Alors, effectivement, tu peux aussi mettre watashi mo. Par exemple, quelqu'un qui va te dire j'aime bien les pommes. Lingo ga suki desu. Tu pourrais dire watashi mo desu ou watashi mo suki desu. Moi aussi, j'aime bien les pommes. Moi aussi, j'aime bien. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on peut l'utiliser. Donc, le mot mo ou la particule mo peut aussi vouloir dire aussi. Mais dans ce cas de figure, c'est pour la négation. Nani mo arimasen. Il n'y a rien. Voilà. On l'avait vu lors des précédents lives. Je vous invite fortement à regarder la rediff parce que ça peut vraiment vous être utile. Dai Yonban. On va passer à la 4e et j'en profite pour vous dire GG parce qu'il me semble que vous aviez bon. Alors S-Dream. Bon, le gars n'était pas bon. C'est pour ça que j'avais précisé qu'il fallait peut-être utiliser d'autres particules. C'était bon pour Kaito, bon pour Shaikaden. Patadous avait corrigé avec la bonne réponse et Aeblin avait bon également. Très bien. Le mot pour la répétition et le momo pour le goût. Momomo skides. Ça c'est incroyable. Mais je crois qu'il y a un Hayakuchi Kotoba, comment on appelle ça en français, un virlang, je crois. Je crois que c'est pas genre momomo skides ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Ah, c'est comme le niwa. Non, c'était quoi? C'était quoi? Niwa no tori ga iru, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, il y a un truc dans le style. Bankai Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour le follow. Aya Fumi, follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. J'ai eu un bug de cerveau. Merci beaucoup Aya Fumi et merci beaucoup pour le follow. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Je me suis planté. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? En fait, je suis en train de lire vos conneries, mais je ne lis même pas la phrase. Incroyable. Vous me perturbez. Je lis. Dai Yonban. Kasa nani nani. Doko nani nani arimasu ka? Kaban nani nani naka desu. Je répète. Kasa, le parapluie. Onyarara. Doko onyarara arimasu ka? Kaban onyarara naka desu. Kasa, le parapluie. Quelque chose. Doko, ou lieu. Je suis vraiment en train de vous aider. Kasa, quelque chose. Nani nani. Doko, le lieu. Nani nani. Arimasu ka? Kaban, l'objet. Nani nani naka desu. Bonjour. Bonjour. Aya Fumi-san. Moshikashite Nihonjin no kata desu ka? Est-ce que tu es japonais, Aya Fumi? Peut-être, je ne sais pas. Je préchote. Je sais jamais. Peut-être. Des fois, il y a des japonais qui suivent mon live. Ça arrive. Alors. Si tonton. Je vais pas lire le virlang. Hayakuchi Kotoba, nigate. Si ton tonton est tondu. Ok. C'est vrai. Mais c'était tondu de le dire. Oh putain, allez, je rentre dans vos conneries, c'est pas croyable. Nihonjin desu. Oh, ii desu ne. Shichou shite kudasari. Arigatou gozaimasu. Merci, merci de regarder ma chaîne, Ayafumi. Ayafumi-san. On raconte jamais de conneries ici. Absolument pas. Jamais. Hannibal. Et après, vous osez me dire, vous racontez jamais de conneries. S-Dream Hannibal. C'est comme avec son panini de tout à l'heure, quoi. Enfin, arrêtez à un moment donné. J'en peux plus. Incroyable. Les chaussettes d'archivo, ça j'avais lu vos conneries. Donc, alors, Aeblin nous dit Kasawa doko ni arimasu ka? Kaban no naka desu. Ok. Hannibal pour S-Dream.
Ok, mais le bal, ça ne marche pas. On peut pas dire Kaban bal Nakades, S-Dream, ça ne marche pas. Wanino, 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 Wanide pour Kerad. Nani, 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 Onyalala. Ah oui, bah c'est un peu ça. Rebonsoir, Nessiu. Konbanwa. Wanino pour Astéraz. Très bien, je vous laisse 10 secondes. Attends, Jubio. Encore 10 secondes et on corrige. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu le pseudo de Aya Fumi-san quelque part sur une autre chaîne. Mais je ne sais pas chez qui. Aya Fumi-san. Wa dokoka de mita kiga shimasu. Dare no channel datta kke? Wasefon-san kana? Nihongo o benkyou shite iru Igirisu jin? Allez, j'en ai qu'un. Peut-être que c'est pas lui. Oh, désolé, je parle tout seul. J'avais un doute. Je vois des pseudos, mais j'arrive pas à savoir si c'est les mêmes personnes. Allez, encore 5 secondes et on corrige. Ah non, pas Wasefon, Wasef, je crois. Je dis Wasefon, c'est même pas le bon pseudo. Ah, yappari, Wasef-san deshita ne. Ah, Igirisu jin janakute, Australia jin ka. Wakarimashita. Sumimasen deshita. Ah, yappari, Ayafumi-san wa Wasef-san no nama haishin o mitemasu ne. Sokka, sokka. J'avais raison, donc du coup c'était bien la même personne. Comme quoi j'ai une mémoire pas trop défaillante. Ok, très bien, on corrige. Alors, kasa wa doko ni arimasu ka? Kasa wa doko ni arimasu ka? Où se trouve le parapluie? Kaban no naka desu. Kaban no naka desu. Où se trouve le parapluie? Il se trouve dans le sac ou à l'intérieur du sac. Voilà, donc où est le parapluie? Où se trouve le parapluie? Il se trouve à l'intérieur du sac. J'imagine que c'est un petit parapluie, parce que si c'est un parapluie Comas, va falloir avoir un... Bon, le sac, il va devoir être très très grand quand même. Et GG, parce que il me semble que vous aviez toutes et tous la bonne réponse. Wanino, 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 Wanide. Alors du coup, Kerad, c'était effectivement no et non pas D. Souvent, D, c'est utilisé pour de particules, enfin le lieu qu'on désigne pour faire une action. Par exemple, je sais pas moi, Kyoshitsu de sandwich o tabemasu. Je mange un sandwich dans la salle de classe, par exemple. Donc c'est le lieu où est effectuée l'action. Bon, pas uniquement, c'est utilisé comme un moyen. Kuruma de ikimashita, j'y suis allé en voiture. Donc ça dépend le contexte, mais voilà. En tout cas, dans ce cas de figure, fallait mettre no pour désigner l'intérieur du sac. Kaban no naka ni arimasu. On est bon et on va pouvoir passer au deuxième point de grammaire qui est masho. Alors, petite question, shitsumon. Est-ce que vous avez besoin d'une pause ou est-ce que l'on continue? Kyuke jikan wa hitsuyou desu ka? Est-ce que vous avez besoin d'une pause ou est-ce qu'on continue? Non, j'ai dit kyuke jikan, machigatteru. Kyuke ga hitsuyou desu ka? Est-ce que vous avez besoin d'une pause? Et non pas kyuke jikan, parce que kyuke jikan c'est l'heure de pause. Kyuke ga hitsuyou desu ka? Est-ce que vous avez besoin d'une pause, cher viewer? Shiete kudasai. Wakarimashita. Yokatta desu. Moi, pas de réponse égale pas besoin de pause. Hein, Donc, je laisse encore quelques instants pour vous laisser réfléchir. Perso, ça va. Daijoubu. Ok. Je viens d'arriver pour ma part, alors ça va. Très bien. Vous êtes beaucoup, c'est vrai, ce soir. Hein, 31. C'est cool. On enchaîne, pas besoin. Ok, let's go, allez, on enchaîne. Plus vite fini, plus vite dodo. On va faire ça comme ça. Ikimashou. Donc on va voir masho. Comment ça s'utilise? Honyarara
ましょうは他の人に一緒にするように呼びかけるときに使う。ほにゃららましょうは他の人に一緒にほにゃららましょうは他の人に一緒にするように呼びかけるときに使う。Utilisez macho ou honyarara macho quand vous invitez une autre personne à faire quelque chose avec vous. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, il y a des Eiben, des phrases exemples. On va voir ça, comment c'est utilisé. Je pense que vous l'aviez déjà vu. Ça doit être à peu près connu. Enfin, ceux qui regardent les animés et qui lisent des mangas, je pense que voilà, c'est déjà fait. Let's gong. Macho, 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 macho man. Incroyable. I gotta be a macho man. Je suis à fond. Putain, mais ils me font chanter des conneries en plus. C'est terrible. Moi, je suis à moitié là, donc une pause. Une pause. Vous avez pris quoi ce soir? C'est incroyable. Itokatsu déchaîné, Panini, le N-word. Putain, j'en peux plus de vous. On finit et on ferme le rideau. Hein. C'est fini. Putain, incroyable. J'étais fatigué. Vous m'avez réveillé. C'est incroyable. Allez, on continue. Nihonjin no kata e moshiwakenai desu. Chotto minna wa jodan bakkari de. Gomen nasai. Tsuzukemashou. Tsuzukemashou. Continuons. Voilà. J'ai utilisé macho sans le vouloir. Première phrase. Kuji desu yo. Shigoto hajimemashou. Kuji desu yo. Il est 9h. Donc là, c'est voilà, 9h du matin, bien évidemment, hein, pas 9h du soir. Shigoto, le travail. O hajimemashou. Donc hajimeru, le verbe commencer, à la forme macho. Donc là, en fait, on prend le verbe en forme masse et vous remplacez masse par macho. Voilà, dites-vous ça, ce sera plus simple. Donc, kuji desu yo, shigoto hajimemashou. Donc, il est 9h. Commençons le travail. Commençons à travailler. Ishoni ikimashou. Voilà. Voilà. Le N-word, pas le N-word. Le N-word. Bon, je sais pas le lire. Dave Murray. Konbanwa. Est-ce que je peux dire comment on le prononce? Bon giorno a tutti. Peut-être que est-ce qu'on le dit comme ça? Je vais écorcher le truc. C'est incroyable. Excusez-moi. « 9h-17h, c'est pas une journée de japonais, ça. » Non, effectivement, c'était pas une journée... Mais les phrases de... Bref, normalement, les phrases de son panier, quoi, mais... Bon, allez, parlez dans d'autres langues dans le chat, parce que moi, je m'en sors plus. Suzuki-yo. Mon Godi desu yo. Et il est déjà 5h. Ça, bon, là, on est plutôt sur des horaires de français qui travaillent en mairie. Hashtag, je me moque un peu. Mon Godi desu yo. Hey, il est déjà 5h. So desu ne. Ah, effectivement, c'est vrai. Ja, owarimashou. Finissons-en. Bon, il est déjà 5h. Arrêtons-nous. Arrêtons de travailler. So desu ne. Ja, owarimashou. Bon, arrêtons-nous. C'est vrai qu'il est déjà 5h. Stop. Troisième phrase. Dai-sanba. Bangohan dou shimasu ka? Bangohan dou shimasu ka? Donc bangohan, c'est le dîner. Hein. Bangohan dou shimasu ka? Qu'est-ce que tu veux pour le dîner, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ano restaurant de tabemashou. Mangeons, allons manger dans ce restaurant là-bas. Ano restaurant de tabemashou. Bangohan dou shimasu ka? Qu'est-ce que l'on fait pour le dîner? Ano restaurant de tabemashou. Mangeons dans ce restaurant. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Bon, moi, Gigot les agneaux. Bonne soirée. Gigot les agneaux. C'est déchaîné, je n'en peux plus. Merci beaucoup d'être passé, Manu. Si vous ne le connaissez pas, c'est ce monsieur qui gère Nippongo. C'est lui qui vous vend vos meilleurs mangas et light novels en japonais. Donc voilà, grâce à lui, vous pouvez étudier le japonais et lire vos mangas vos mangas et vos light novels en japonais. Merci beaucoup d'être passé, Daimanu, et à bientôt. Matane, oyasumi nasai.
35 heures, pas plus, exactement. Hashtag le japonais pour les facteurs. Peut-être. Hai, Sagyo Chushishimasu. Ah, ouais, là, il faut arrêter à un moment donné. Merci à toi. Bah, de rien, merci à vous, comme d'habitude. Ça fait toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, petit aparté, parce que forcément, on est en droit de se demander mais c'est quoi la différence entre Masen et Macho, qui peuvent se ressembler un petit peu. Donc on va voir ça maintenant. Aite no kimochi o kiku toki wa... Je recommence, j'avais un chat dans la gorge. Aite no kimochi o kiku toki wa honyarara masen ka o tsukau. So suru koto ga kimatte iru toki ya so suru you ni yobikakeru toki wa honyarara masho o tsukau. On utilise masenka, on utilise honyarara masenka lorsque l'on sonde les sentiments d'une personne. Je répète, on utilise masenka lorsque l'on sonde les sentiments d'une personne. Et on utilise honyarara masho quand une décision a déjà été prise pour faire quelque chose ou lorsque l'on invite quelqu'un à faire quelque chose. Donc là, c'est plus, on sonde pas vraiment, on n'est pas vraiment dans le sens est-ce que tu veux, machin, blablabla. Ishoni Eigao Mimasenka, est-ce que vous voudriez pas, est-ce que tu ne voudrais pas que l'on regarde un film ensemble? Donc c'est un peu l'idée. Donc là, on sonde les sentiments. Mais par contre, si je dis Eigao Mimasho, là, ça a un peu déjà été décidé. Bah, viens, on regarde un film ensemble. Là, on se préoccupe pas vraiment de savoir. Il y a moins cette nuance de savoir si la personne veut regarder ou non. On sonde moins les sentiments de la personne. Voilà, c'est cette petite subtilité. Sonder carrément avec un test Covid. Je pense pas qu'on va aller jusque là quand même, parce que sinon... Incroyable. Et du coup, oui, non, je t'avais dit bonsoir, Dave Murray. C'est vrai que j'ai un peu perdu. J'ai du mal. Ouah, le verbe sonder, carrément. Ouais, bon, après, sonder les sentiments, c'est plus, voilà, on essaye de savoir si la personne veut faire le truc ou pas. C'est un négatif interrogatif Masenka, en gros. Ouais, c'est un peu l'idée. Ne voudriez-vous pas, blablabla. Ça, dondon ikimashou. Ça, dondon ikimashou. On va pouvoir y aller avec ce dernier Yatemio de la soirée et ensuite je vous relâche à vos meilleures occupations. Lei. D'ailleurs, là, on va voir l'exemple d'utilisation avec les deux. Petit A. Tsukaremashita ne. Sukoshi yasumimasen ka? So desu ne. Ja, chotto yasumimashou. Donc, vous voyez, il y a le masenka et le macho qui est utilisé dans chacune des phrases. Donc, tsukaremashita ne. Vous êtes fatigué. Le nez, c'est un peu dans le sens, voilà, on donne une information un peu en mode ah bah oui, vous êtes fatigué. On n'a pas vraiment le dialogue qui s'est passé avant, mais là c'est plus ah vous êtes fatigué, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est Skoshi yasumimasen ka. Est-ce que vous ne voudriez pas vous reposer? Est-ce qu'on se reposerait pas un petit peu? Donc là, encore une fois, manque de contexte. Mais la personne répond so desu ne. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Ja, dans ce cas, chotto, un petit peu, yasumimashou. Donc là, vous voyez, on ne sonde pas. Hein, la première phrase, on sonde la personne. Un peu bizarre que je dis comme ça, mais on sonde la personne en mode vous ne voudriez pas vous reposer un petit peu, vous êtes fatigué, non? Voilà, on cherche à savoir le sentiment de la personne. Est-ce qu'elle est fatiguée ou non? Est-ce qu'elle ne voudrait pas se reposer? Et là, la personne dit oui, so desu ne, en effet. Reposons-nous un peu. Donc là, on n'est plus vraiment sur de l'interrogatif, c'est plus de l'invitation affirmative. Hein. On est vraiment sur reposons-nous. Wakarimashita, ok. Ikimashou, je dis toujours Fulan Tsugode Hanashimashou à mon correspondant. Bah là, du coup, tu sondes pas ton correspondant. Tu lui dis vraiment, allez, on parle en français, quoi. Tu l'invites, mais c'est plus ou moins décidé. Parce que vous avez peut-être l'habitude de parler ensemble en français. Et voilà, c'est à voir. Tu pourrais dire, par exemple, Fulan Tsugode Hanashimasen ka. Si tu lui dis ça, c'est plus dans le sens, vous étiez en train de parler en japonais, et tu l'invites pour savoir si il voudrait pas parler en français. Là, ça peut être intéressant.
Yasumi, c'est pas genre vacances comme Kyuka. Bah, en fait, ouais, t'as plusieurs mots. Hein. T'as par exemple, pour les congés, t'as les Yukyuka, t'as les Kyuka pour les congés aussi. T'as plusieurs. T'as Kyuke aussi, qui est en rapport avec la pause. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et Yasumi, Kyo wa Yasumi desu. Aujourd'hui, je suis de repos, je suis en congé. Donc voilà, c'est le jour off. Oui, mais on fait 30 minutes japonais, 30 minutes français, donc c'est convenu. Ah oui, donc voilà, là, tu vas utiliser Macho. T'as pas besoin d'utiliser Masenka dans ce cas de figure parce que c'est déjà convenu, justement. On l'avait vu, décision prise, Macho. Très bien. Dai Ichiban, on continue. Je vous lis la phrase. Doyobi, issho ni eigao nani nani. Et ii desu ne. Je répète. Le début, hein. Après, il y a encore une phrase en dessous. Doyobi, issho ni eigao nani nani. Et ii desu ne. Nanji ni doko de aimasu ka? Ja, kuji ni eki de nani nani. Reste à vous de trouver deux parenthèses disponibles, deux réponses possibles. Doyobi, issho ni eigao nani nani. E ii desu ne. Nanji ni doko de aimasu ka? Ja, kuji ni eki de nani nani. Donc, doyobi, c'est samedi. Issho ni, ensemble. Eiga, film. Et c'est pour dire oui, c'est comme hai. Et en fait, vous pouvez dire hai et ou voilà. C'est à vous de voir comme vous voulez dire oui. I desu ne. Ah oui, c'est une bonne idée. Nanji, à quelle heure? Donc Nanji ni à quelle heure? Dokode ou aimasu ka, se rencontrer à eux. Ja kuji ni à 9h. Ekide à la gare nani nani. Excusez-moi, hop. J'ai pas de mouchoir ici, je crois. Ouf. Ah bah dis donc. Alors. Il y a pas mal de réponses là, c'est cool. Alors, patate douce qui nous dit Ikimasenka Ikimasho, Ikimasenka pour Dave Murray. Alors là, en fait, ce que je vous conseille pour que ce soit plus clair pour moi, même si je vais m'en sortir, si vous voulez le faire pour le prochain, essayez de mettre réponse 1 / réponse 2. Parce que sinon, c'est compliqué pour vous lire. Mais c'est juste une demande de ma part. Après, Je vous laisse encore quelques secondes, après on reviendra sur vos réponses parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est bien, il y a beaucoup de participation aussi. C'est Itokatsu qui nous sort toujours des petites pépites. D'habitude c'est Seb, qui n'est pas présent ce soir, qui nous sort des pépites sorties de l'espace bien souvent. Ok. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, vous le ferez pour la prochaine au pire, hein, mais c'est pas très grave quoi. On y Aimacho. Oula, attends, Eblin, t'as mis quelle réponse à Eblin? Je cherche. Ini Ikimasenka Aimacho. Ah oui, ok, d'accord, c'est bon, je viens de comprendre. Ok. Ah, Persona, quel excellent jeu. Incroyable. Bon, je pense qu'on est bon là, vous avez eu assez de temps, j'imagine. J'essaye de faire des lives de moins de 2 heures en général. Bon, le dernier a duré 3 heures, désolé. Mais... Ok, bon, j'ai bien fait d'attendre un petit peu, comme ça Shaikaden a pu répondre. C'est très bien.
Ah oui, ok, d'accord, vous avez mis ni, enfin je dis ni parce que c'est 2, mais... Ok. Alors, on va vérifier, et vous allez voir que vous aviez potentiellement raison. Toyobi Ishoni Egao Mimasen ka? On sonde les sentiments de la personne, donc on lui demande, est-ce que vous voudriez... vous ne voudriez pas que l'on regarde un film ensemble samedi? Eh, ii desu ne. Ah oui, c'est une bonne idée. Nanji ni doko de aimasu ka? Ah, et à quelle heure vous voulez que... Enfin, et à quelle heure où et à quelle heure on peut se donner rendez-vous, hein. Nanji ni, à quelle heure? Doko de, où, le lieu, hein. Aimasu ka, donc où est-ce que l'on va se voir et à quelle heure? Ja, kuji ni, dans ce cas à 9h, et kide, donc à la gare, aimashou. Donc là, on part sur macho parce que ça a été décidé. Vous voyez, hein, on reprend vraiment ce qui a été indiqué dans l'énoncé. Donc, eiga o mimasen ka? Ne voudriez-vous pas voir un film ensemble samedi? On sonde les sentiments de la personne. Et une fois que ça a été décidé, parce que la personne a dit eh, ii desu ne. Ah oui, c'est une bonne idée, je trouve. Donc là, on est d'accord pour aller voir le film. C'est acté, mais on n'a pas encore les détails. Donc, à quelle heure et où? Et donc là, on va utiliser aimashou kuji ni ekide aimashou. Rencontrons-nous, enfin voilà, donnons-nous rendez-vous à la gare à 9h. On est bon, c'est cool ça. Alors attendez, je vois des bonnes soirées là, mais du coup je sais pas qui part. Ah, c'est Kaito qui part. Bonne soirée Kaito, merci d'être venu. Et matane. Oyasumi nasai. Alors, je vais relire vos réponses. Ikimasen ka, ikimashou. Alors, du coup, pour le premier, c'est la particule O. Et en fait, il faudrait mettre par exemple mini iku pour utiliser le verbe aller. Mais là, en fait, on peut pas dire eiga o iku. Mais tu avais corrigé, je crois, parce que tu avais lu eiga kan. Donc, ça, ok, c'est good. Ikimasen ka pour Dave Murray, mais est-ce que tu avais mis ça pour la première ou la... Non, pour la première. Bah, du coup, bah, c'est ce que je disais justement à patate douce. Avec la particule, on ne peut pas utiliser le verbe iku. Mais bien essayé quand même, Dave. Kerad qui nous dit mimacho. Alors, là, c'était effectivement mimasenka pour sonder la personne. Mais c'était bien essayé quand même, Kerad. Ikimasenka pour shaikaden. Alors malheureusement, c'était, comme je le disais, mimas parce que là on est sur eiga o miru et non pas mini iku par exemple, où là le verbe iku aurait fonctionné. Mimasenka pour S-Dream, c'était bon. Miru kakotsukete Netflix ando chiruru shimashouka. Incroyable. Utiliser Netflix comme prétexte. C'est ça du coup? Ouais, non. Ouais, enfin utiliser un prétexte. Ouais, c'est ça en fait. Regardez un film comme prétexte pour faire du Netflix and chill. Si vous ne savez pas ce qu'est le Netflix and chill, je vous laisse regarder sur Google. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Patate douce qui met Mimasenka. Alors, Mimasenka c'est bon. Mini Ikimasenka pour Aeblin. C'était bon aussi. Shimasho pour Hitokatsu. J'ai lu Eigakan, ok. Ni Aimasho, c'était bon. Mimasenka Ikimasho, on est bon. Mimasenka Aimasho. Alors du coup, enfin oui, c'était pas Ikimasho, mais Aimasho. Mais le macho était bon. C'est juste le verbe qui n'est pas bon, patate douce. Mimasenka Aimasho. Ikimasenka. Alors du coup, Shaikaden, ce n'était toujours pas Ikimasen, mais t'as l'idée. Ok. Bonne soirée Kaito, ça je l'avais déjà dit. Pour la A. Ok, donc ouais, c'est ce que je disais. Là, en fait, on ne pouvait pas utiliser IQ parce que c'est Eiga O et Eiga O IQ, ça ne marche pas. Mais c'est bien tenté, Dave. Kanji testo eki ni wa miru. So desu ne. Futatsu no miru ga arimasu. En fait, c'est ce qu'indique Ayafumi dans le chat. Ayafumi est japonaise. Je pense qu'elle est japonaise. Enfin, vu le pseudo, je pense pas que ce soit un homme. Donc, et en fait, elle nous explique que dans les tests de kanji, bien souvent, en fait, miru, c'est avec l'autre kanji, en fait, parce que vous avez, je vais le mettre dans le chat. Il y a miru et il y a
Miru. Bon, après, il y en a un troisième qui n'est pas du tout le même en fait. Je vais vous expliquer. En fait, le premier Miru, c'est un peu regarder de manière générale. En fait, c'est juste voir, regarder. Le deuxième Miru, c'est souvent utilisé, par exemple, quand on dit Telebio Miru, en fait, on peut l'utiliser, et c'est souvent utilisé quand, en japonais, on dit Kando Suru. En fait, quand on exprime certaines émotions. En fait, quand on regarde, comment je peux vous expliquer ça? C'est vraiment dans le sens genre admirer quelque chose, quand on admire une œuvre ou ce genre de choses. Il y a Nandaro. Kimochi o komete miteiru. Voilà, c'est un peu on regarde mais on y met un peu des sentiments, voilà, c'est pas juste regarder quoi. Et le troisième Miru qui n'a rien à voir avec les deux premiers, bah, on pourrait dire en français que c'est un peu équivalent, mais c'est plus dans le sens par exemple Oisha-san ni mite morau. Le troisième Miru que je vous ai mis dans le chat, c'est plus dans le sens être consulté par un médecin par exemple, consulté, examiné. Donc Oisha-san ni mite moratta. Voilà, j'ai été consulté par un médecin. Et il y a Ayafumi qui vous précise du coup que le Miru ikoru, donc égal chuchushite Miru. Donc on regarde avec attention, on est concentré et on regarde. Voilà. Donc après en soi vous pouvez mettre l'autre Miru aussi, hein, Eigao Miru ou Eigao Miru. Voilà. J'ai regardé, c'est complètement faux ce que j'ai écrit. Je voulais utiliser ce que j'ai vu il y a pas longtemps dans un livre, mais gros fail. Ah, tu parles du Kakotsukete? C'est ça, Itokatsu? Est-ce que c'était ça? J'essaye de répondre un peu à tous vos messages. Tout ce qui est lié à l'art. Ben, en fait, pas forcément que l'art, mais si tu regardes par exemple, je sais pas moi, une vue, tu vois, fuke, haike, enfin voilà, les panoramas et tout, je pense que tu peux aussi l'utiliser. Mais après, vous pouvez regarder, vous regardez sur internet, vous tapez Miru, Miru, Difference, Miru, Miru, Chigai, enfin vous regardez les trucs que vous avez. Yep, ça se met que derrière les noms. Ok, d'accord, bon bah comme quoi on en apprend à tous les niveaux. Qu'on soit débutant ou avancé, on en apprend tous les jours. Et merci beaucoup Ayafumi pour toutes ces précisions. Kwashiku setsumeshite kudasai. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Très bien, on va pouvoir passer à la suite. Let's go. Dai Niban. Je sais pas si Daimanu s'est endormi sur son jeu ou s'il est encore dans le coin. Est-ce qu'il il est encore là? Incroyable, incroyable Daimanu. Bon, on fera pas moins de 2 heures de live, désolé, mais on est parti. Deuxième exercice. Ii tenki desu ne. Soto de hiru gohan o nani nani. Et ii desu ne. Ja, asoko no kouen e nani nani. Donc ii tenki desu ne. Donc ii tenki c'est le beau temps, hein, voilà, il fait beau. Donc ii c'est l'adjectif en i pour dire bon. Tenki c'est le temps, donc ii tenki desu ne. Ah, il fait bon temps, il fait beau. Soto de, donc soto c'est l'extérieur, donc soto de à l'extérieur. Hiru gohan, hiru gohan c'est le déjeuner. Hiru gohan o nani nani, quelque chose en lien avec tout ça. Et la personne répond ii desu ne. Bon, ça vous l'aviez vu sur la slide précédente. Quand on dit ah oui, c'est une bonne idée, super, ii desu ne. Ja, dans ce cas, alors nani nani, asoko no kouen et nani nani. Donc asoko là-bas, hein, donc le kosoado, donc asoko c'est éloigné de nous, asoko là-bas, no kouen, kouen c'est le parc et nani nani. Donc n'oubliez pas, si vous voulez donner les deux réponses, si vous voulez en donner qu'une, vous n'en donnez qu'une. Préférence préciser A ou B, comme ça moi je sais pour laquelle elle a donné. Sinon, réponse A / réponse B. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre A et B, hein, s'il y a un slash, on s'en fout, mais voilà. Soieba, Aya-san, dono yo ni watashi no channel o mitsukemashita ka? Comment est-ce que tu as trouvé ma chaîne, Aya-san? Curieux. Est-ce que tu apprends le français peut-être? Benkyo shite imasu ka?
Parampapam. Pum. Switch ni osusume saremashita. Sugoi. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Twitch-san. Merci beaucoup, Twitch, je bafouille. Switch ni osusume saretanda. Et. je savais pas que Twitch recommandait ma chaîne. C'est assez incroyable. Incroyable. Merci, Twitch. Kokoro kara kansha shite orimasu. Switchy-san. Oh, il y a pas mal de réponses là. Le début de la gloire, je ne sais pas, mais surtout que je stream pas beaucoup ces derniers temps. Saikin wa amari haishin shite nai noni. C'est vrai que je stream pas beaucoup ces derniers temps et content que Twitch me recommande. Après, je sais pas si c'est des recommandations par rapport au fait que les gens regardent telle ou telle chaîne, mais Tabemacho pour Kerad. Hitokatsu qui met la barre toujours un peu plus haut. Alors, Kerad qui nous dit Tabemacho, patate douce qui nous dit Tabemasenka, Tabemacho, Tabemasenka ikimasho, Tabemasenka, Tabemacho, Masenka macho pour Kerad qui ne met pas de verbe, mais ok, why not. Tabemasenka ikimasho, Tabemasenka ikimasho, Tabemasenka ikimasho, hare desu. Oui, on peut aussi dire ça effectivement, hare desu. Kumori desu, il y a plein de trucs. Ogote moraemasenka. Mukaimasho. Tabemasenka de ikimasho. C'est très bizarre avec le sotode. Ouais, c'est ça qui est un peu problématique. Tabemasenka ikimasho. Est-ce que tu peux m'inviter à prendre le déjeuner? Enfin ouais, du coup, ogote moraemasenka, là c'est plus dans le sens bon, on va pas payer la bouffe quoi. Le radin de le Supakechi qui veut se faire payer la bouffe. Allez, paye-moi la bouffe. Moi je veux pas. Bon, je pense qu'on a eu pas mal de réponses. On va pouvoir vérifier et je me demande est-ce que c'est la dernière? Alerte spoiler, je vais vérifier. Donnez-moi un instant, comme ça je vous laisse un petit peu plus de temps pour réfléchir. Gros doute. C'est la fin ou pas? Ouais, c'est la dernière, effectivement. Donc après on aura fini le cours. Ok. Alors, vérifions. Ii tenki desu ne. Soto de hiru gohan o tabemasen ka? いいですね。じゃあ、あそこの公園へ行きましょう。Bien joué à toutes et à tous. Que vous ayez la bonne réponse ou non, vous avez participé. Je suis très fier de vous. Et c'est tout ce qui compte. Et donc là, effectivement, on ne pouvait pas, parce que je l'ai vu passer, koen et tabemacho. On ne peut pas utiliser taberu avec koen et, parce que et c'est une particule de direction. Et bien souvent, en fait, avec ça, on va utiliser iku ou uku par exemple, comme a pu le dire Hitokatsu. Désolé, je me gratte le nez, j'ai l'impression d'être allergique au pollen, c'est incroyable. Donc là, on va plus être sur un autre verbe, donc iku, muku, enfin voilà, il y en a sûrement d'autres, je les ai pas en tête. Mais vous avez une idée, donc c'est une particule de direction. Donc, masenka, donc soto de hiru gohan o tabemasenka, est-ce que vous ne voudriez pas prendre le déjeuner ou manger le déjeuner à l'extérieur? Et ii desu ne, oui, moi ça me dérange pas, avec plaisir. Ja, asoko no koen imashou. Dans ce cas-là, allons au parc là-bas. Bien évidemment pour manger, pour prendre le déjeuner à l'extérieur, hein, on reste toujours dans le même contexte. Voilà, c'est juste pour dire ikimasho dans le sens, dans ce cas-là, vu que c'est décidé, on va manger à l'extérieur, allons à ce parc qui est là-bas. Précision qui a plus ou moins son importance. Et je crois qu'on est bon.